On est au premier salon du paranormal à Dijon. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer justement cette association? Alors tout d'abord, c'est parce que c'est un film avec lequel on a grandi, il fait partie de notre enfance ce film. Et puis avec le temps, on n'a jamais décroché. Et ça nous a poussé à créer les répliques des chasseurs fantômes pour faire comme eux. En fait, c'était comme un rêve de gosse. Aujourd'hui, on fait un loisir. Et pour le bonheur des gens, on assiste à des événements et tout ça. Voilà, c'est une passion. On fait découvrir, redécouvrir l'univers Ghostbusters via nos répliques, comme vous pouvez voir ici, les protopathes réalisés par nous-mêmes, avec différents plans qu'on trouve sur internet aujourd'hui. On s'est rencontrés fidèlement, tel qu'on peut voir dans le film de 84 ou 89, avec les différents accessoires, aussi comme le PKE, donc les détecteurs de fantômes, ou le K2, qu'ils appellent ça ici. Le K2, ouais. Les pièges fantômes, celui du film, et la série animée des années 80, pardon. Personnages comme Bouffe-Tout, très connu. Voilà, donc nous représentons tout ça au public, notre collection privée. D'accord, et ça fait combien de temps que vous faites ça? On a créé l'association en 2011, ça va faire bientôt 7 ans. On a un groupe un peu partout en France, on est une bonne vingtaine de membres, D'accord. Du sud au nord, et puis on se retrouve pour les événements. Ok. Comme on dit dans le film, qui c'est qu'on appelle? C'est nous. Ok. L'idée, c'est que ça fait très longtemps que je suis passionné dans l'horreur et que j'avais un concept événementiel basé sur l'horreur, mais qui tournait, on va dire, en événementiel, donc sur des discothèques, tout ça, c'était pas forcément, on va dire, on touche pas forcément un super public des fois par rapport à ce qu'on veut toucher. Donc ça fait très longtemps que je cherchais un lieu vraiment proprement dit pour faire ça, donc un peu atypique et qui faisait déjà horreur un peu à la base, mais pas forcément hanté, comme après ça devient plus compliqué.
Et on a trouvé ce manoir pas trop cher en location et qui nous a permis, du coup, qui était dans son jus, comme il avait gardé un peu les tapisseries 1930 et tout ce qui s'ensuit, donc et ça faisait 17 ans qu'il était un peu à l'abandon, donc parfait pour ce qu'on voulait faire. Derrière ça, on a eu des enquêteurs, le NGI à Toulon, qui est venu et du coup qui a pu révéler 2 voix, une voix d'une petite fille et d'un monsieur, d'autres choses derrière aussi. Donc, Dont les noms des chambres, les différentes chambres qu'il y a. non, les noms c'était juste qu'il fallait donner des noms aux chambres. Ouais, d'accord. Donc ils sont venus en vrai par rapport à peut-être des films d'horreur ou on s'est tâté, voilà, c'est comme le nom Shining Hostel. Au départ c'était plus un référencement internet. Comme Shining c'est super connu, donc référencement on pouvait déjà taper assez haut et Hostel aussi au niveau du film. Donc c'était 2 films assez connus sur internet et du coup référencement, voilà, c'est vraiment le nom vient de là, c'est stupide mais voilà, voilà, le nom c'est pas que Shining c'était un ancien hôtel et qu'on a repris vraiment par rapport au film, non, ça n'a rien à voir, c'est le référencement. Après du coup tout le monde a bien pris ce nom là et c'est bien passé. Du coup oui, du coup c'est vraiment révélé hanté par rapport à cette enquête. Il y a eu une deuxième enquête il y a un mois en arrière où il y a encore plus de résultats vu que maintenant c'est plus une cellule morte et elle est nourrie un peu d'énergie de gens qui viennent et qui ont peur, donc forcément. Et, Vous avez vécu des choses là-bas? ouais, on a eu quelques petits trucs. Après nous, même quand les gens, du coup on a 22 caméras dans le manoir et du coup quand il y a des membres adhérents qui viennent, il y a des choses qui se passent des fois et on arrive à les enregistrer. Donc des petites portes qui bougent, on a eu le cas d'un tiroir qui s'est ouvert tout seul, quelques petits trucs assez sympathiques. Et avant tout ça, vous croyez à quelque chose, au paranormal avant Moi j'étais plongé dans l'horreur, j'étais attiré vraiment par tout ce qui est pas horreur gore mais vraiment paranormal, tout ça et tout. Donc j'ai toujours cru, après j'ai jamais fait d'enquête, on va dire à part les films, voilà. Ouais. Mais j'ai toujours cru un peu à tout ça, le Ouija, oui forcément. Comme quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, j'ai mon frère et ma soeur qui en avaient fait. Le piano il s'est mis à bouger à jouer tout seul, donc il y a un moment où c'est pareil, là à ce moment-là on peut que y croire. Et du coup oui, pour revenir un peu sur l'association, sur le Shining Hostel, ce qu'on fait exactement, c'est pas de l'attraction, c'est de la parapsychologie. Donc on a créé des personnages où pendant la soirée vous en voyez quelques-uns et qui vont vous pousser par rapport à des mots, des phrases, à entendre et à voir des choses que vous ne regardez pas habituellement, comme vous ne faites pas attention, comme la plupart des gens ne font pas attention à tout ce qui se passe, de la moindre petite mouche qui est à côté. Et du coup là, on va dire entre la réalité et la fiction, on les mélange comme ils savent du coup jamais si c'est vrai ou faux. Et l'esprit des gens font le reste, c'est juste après magnifique. Moi quand je revois certaines caméras, c'est juste qu'il y a des choses. On a une vidéo qu'on a amenée aujourd'hui, un gars il se tape la tête contre le lit comme ça pendant une dizaine de minutes. Donc c'est vachement bizarre et même lui il ne sait pas l'expliquer, hein, comment il est passé hier et Parlons de paranormal. Il a mouru le monsieur. Mais ouais, hier il est passé, même lui il ne sait pas l'expliquer pourquoi il fait ça, mais bon, c'est pas mal, c'est ça qui est marrant encore, comme même lui il est pas au courant. D'accord. Donc c'est bon. Et du coup vous êtes basé où On est sur Servières, qui va parler un peu à personne. C'est un petit village, comme plus petit village en France, je pense qu'on peut faire, mais c'est assez dur. C'est 20 personnes l'hiver. Hein. Ah oui. L'été un peu plus, comme il y a un château historique avec des anciennes boutiques et tout. Donc il y a 120 personnes à peu près l'été. C'est estival. Et c'est à côté, donc c'est entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne pour opérer un peu le truc, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à ce salon nous a proposé. Donc ouais, ça a été une proposition de l'organisatrice. Elle nous voulait et on n'a pas dit non, comme après toute opportunité est bonne. Et pourquoi pas alimenter un peu son salon, c'était son premier. Comme on dit, le Shining Hostel, on est seul en France, donc du coup ça lui permet d'avoir un truc assez exceptionnel aussi sur son salon. Donc
voilà, pour l'aider, il n'y a pas de souci. Comme nous, c'est une association, on est sur la convivialité, la sympathie. Voilà, c'est pas notre commerce, on travaille à côté, on est tous bénévoles. Voilà, on reste voilà, très partageurs, très tout ça. Donc quelque chose qui se perd un peu des fois en France. Donc non, c'est le but. Voilà, c'est si on pouvait l'aider un petit peu à booster les choses, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Et ben de rien. J'ai commencé les créations para il y a maintenant 2 ans. Je m'appelais pas Miss Tidy, je m'appelais Ghost World Création. J'avais monté mon entreprise que j'ai fermée suite à quelques soucis personnels. J'ai décidé de me relancer dedans parce que finalement je me rends compte que je ne peux pas continuer sans. J'ai besoin de travailler dans le paranormal. J'ai découvert le paranormal au collège grâce à un bouquin qui s'appelle La Vénus d'Île. Voilà. Une statue qui bouge pour tuer des gens, c'est quand même exceptionnel. Et du coup, je me suis intéressée à ça depuis cette période-là. Et maintenant, voilà, je m'investis dans les créations sur ce thème. Alors, j'ai entendu parler de ce salon par l'organisatrice, par Lucille, qui m'a donné l'occasion d'avoir un stand, de présenter ce que je fais. Du coup, voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'un salon comme ça reste quand même inédit. C'est vraiment le premier aussi développé et aussi élargi sur le thème du paranormal. Donc, voilà, j'en ai profité.
Je suis là. Merci beaucoup. Merci. Tu bosses un peu? Ah oui, j'ai commencé. Bon, moi, tu vois, voilà, j'ai tenté. Non, c'est bien. Ah, moi, je suis crêpe. Elle est bretonne. Bretonne.